Ok, salut les gars, actuellement on est dimanche et depuis ce matin, une fois de plus, j'ai pas pu filmer ma journée de ce matin. Je sais pas si vous allez me voir. J'ai pas pu filmer ma journée de ce matin et actuellement il n'y a pas de courant, c'est assez compliqué. Hier, je n'ai même pas pu filmer ce que je devais filmer. Je crois que je vais filmer ce que je devais filmer hier aujourd'hui. Et je vais mettre ça pour la journée d'hier parce que c'était pour hier mon récap de la semaine. Aujourd'hui, notamment, je devrais vous partager comment est-ce que j'organise ma semaine prochaine. Mais on a coupé le courant depuis le matin. Et c'est assez pénible. Quand on coupe le courant, je peux littéralement rien faire. Sinon, j'ai quand même profité pour me reposer. J'ai quand même bien dormi. Et du coup, c'est beaucoup mieux que rien, quoi. Globalement, je crois que c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Je crois pas que j'ai grand chose à dire. Dès que je pourrai, je vais filmer mon ordi. Bref, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis, vous allez voir un peu comment est-ce que j'organise ma semaine prochaine. Notamment par rapport à ma stratégie scalping et le nouveau compte que je compte acheter et que je n'ai pas encore acheté. Donc même si je l'achète demain, ça ne me dérange en rien. Et globalement, il n'y a pas de courant, ça m'énerve un peu. Sinon, j'ai des copies à corriger. Copies des élèves à corriger. J'ai même pas encore commencé à corriger. J'ai littéralement la flemme de corriger ça. Globalement, je crois que je risque de corriger ça demain. Je pense, j'espère que je vais pouvoir finir ça. Parce qu'il y en a quand même une centaine de copies à corriger. Et comme ils n'écrivent généralement rien, du coup, ça devient beaucoup plus facile à corriger. Mais bon, la correction, j'ai revu. Et j'ai la flemme. Donc actuellement, je fais quasiment rien. Ça me saoule un peu. Hier soir, quand même, j'ai eu à faire sport. Hier nuit, à 19h. Parce qu'en journée, j'ai pas eu le temps de faire. Donc, je l'ai fait hier nuit. Ça devient de plus en plus compliqué d'introduire le sport dans mes emplois de temps. Parce qu'il y a des moments où j'ai envie de faire sport, mais la fatigue, je me mets à procrastiner. Donc hier nuit, j'ai un peu forcé. Et quand je faisais sport un peu à l'extérieur, il faisait sombre et tout. Je voulais pas filmer, ça devait pas être vraiment visible. Donc globalement, c'est un peu ça. Oh my god, les gars, je suis quand même épuisé malgré que j'ai dormi. Et c'est un peu chiant de rester sans rien faire. Parce que mon téléphone actuel avec lequel je filme est presque déchargé. C'est vrai que j'ai mon power bank, ok, mais j'ai pas envie de l'utiliser n'importe comment. Je sais pas quand est-ce que le courant va revenir. Mon autre téléphone, il est aussi presque à plat. Ma box internet, elle est totalement déchargée. Donc limite, même si je veux même regarder des vidéos YouTube ou apprendre 2-3 trucs en plus, ou regarder même des podcasts, c'est mort. Parce que là, la box elle est éteinte. Donc, globalement, c'est un peu ça. Littéralement, ma résolution, si j'obtiens un premier payout, c'est de chercher à tout prix un power bank pour machine, à tout prix. Ça fait que même si on coupe le courant, je peux littéralement travailler peut-être encore 5 heures du temps dessus. Ça serait beaucoup profitable pour moi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le swing trading comme un style de trading premium, je peux dire ça comme ça. Le scalp que je fais actuellement, c'est comme un complément et littéralement, c'est maxi 30 minutes. Dès que j'ai pris ma position, je mets le TP2, c'est-à-dire je ne vais pas chercher un pour deux pour le premier target. Et après, je fais plus rien. Okay, dès que je mets ça, je peux littéralement quitter devant les graphiques, aller faire autre chose et attendre qu'on me prenne soit mon TP, soit mon stop loss, c'est tout. Donc, ce qui me plaît avec cette stratégie scalping, je fais pas ça pour me vanter, c'est que elle me permet en fait de ne pas vraiment être focus sur les graphiques. Je recherche qu'une seule chose, je ne prends qu'un seul trade et après je peux décider de plus être là. Okay? Si je veux juste un pour deux. Mais maintenant, si je veux aller chercher un autre target qui peut être en PDI sur des hauts time frame, littéralement je peux donc faire des clôtures partielles et après laisser le trade tourner. Littéralement, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi ma stratégie Bresnel. Déjà, c'est pas Bresnel, c'est break zen. Ok, break, comme en anglais on dit break. Et puis vous mettez zen comme zen. Ok, c'est break zen, c'est pas Bresnel ni. Quand même pas amusé quand j'ai lu ça en commentaire. Mais bon, sûrement la personne n'a pas bien peut-être suivi comment est-ce que j'ai prononcé. Sinon, le lien est en bio, je le dis tout le temps. Les liens de mes stratégies swing sont toutes en bio. Scalping, je ne la mets pas en bio parce que c'est une stratégie que moi je travaille encore 7. J'ai des résultats, mais j'ai aucun document, ok, pour vous dire que c'est une stratégie que vous pouvez trader. Et puis, vu que je n'ai pas encore eu peut-être presque un an de rentabilité avec elle, je préfère littéralement ne pas trop vous partager un peu de manière, je peux dire quoi. C'est vrai que je vous dis un peu comment je lance en position, mais pour partager la stratégie. Donc globalement, c'est une stratégie que je ne peux pas encore donner au public, c'est-à-dire à vous. Je vous dis, c'est une stratégie super. Je connais même pas le lien de la stratégie.
Ça, je l'ai un peu tester sur 1-2 mois. Je l'ai travaillé en démo sur 2 semaines. Limite, ça pèse pas pour dire que c'est une très bonne stratégie. Donc globalement, je peux pas encore vraiment vous la partager. Et je me suis inspiré d'une vidéo de Scarface Trade. C'est une chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui traite beaucoup les stratégies à une bougie, que ce soit daily, achat ou l'OPR. Mais moi, ma stratégie, scalping, quand je l'ai testé avec plusieurs entrées différentes. L'OPR, j'ai essayé, l'OPR, ça passe pas trop. Sur le gold, peut-être sur d'autres actifs, mais sur le gold, les entrées, j'ai vu que ça marche super bien avec les euros. Très rarement avec les breaker blocks et presque pas avec les. On appelle ça quand avec l'OPR. Maintenant, la bougie daily aussi, les previous daily high, previous daily low, ça marche aussi parfois, malgré qu'on n'a pas ce setup tout le temps. Parfois, le marché Paris teste les previous daily durant la session de Londres, donc la session de New York, le marché est peut-être déjà un peu loin de la zone. Mais globalement, l'OB marche très bien. Parce que cette semaine, j'aurais pu avoir 5 très bonnes entrées avant mes 5 trades qui passent en TP et qui partent potentiellement prendre des erreurs assez astronomiques. En plus que le gold a beaucoup poussé cette semaine. La semaine prochaine, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Donc, globalement, c'est un peu ça. Je voulais encore répondre à quelques commentaires. Il y a des gens qui sont un peu stupéfaits de voir mon évolution en trading. Ils pensent que j'ai beaucoup progressé, mais moi j'ai toujours l'impression d'aller à pas de tortue. Parce que tout ce que je sais aujourd'hui, ça m'a pris des mois. Ok, ça fait bientôt 1 an. Ça m'a pris des mois, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai essayé de corriger. J'en fais peut-être encore des erreurs, je sais pas. Mais globalement, voilà. Je vous ai parlé du fait que je devais commencer à trader aussi les actions avec une stratégie swing. Beaucoup de gens auront l'impression que je m'emballe beaucoup, j'ai beaucoup de stratégies. C'est pas vraiment ça. Tout, j'organise vraiment tout pour ne pas m'envoyer. Actuellement, mon compte actif, j'ai décidé que c'est vrai que j'aurais voulu vous filmer tout ça sur l'ordinateur pour vous montrer un peu les métriques que j'ai pris en compte pour décider au final de limiter mon compte actuel sur le fait de trader uniquement le gold. Pas parce que le gold est l'actif le plus facile à trader actuellement, mais parce que j'ai beaucoup plus de stratégies qui sont optimisées pour le gold ou qui marchent beaucoup mieux pour le gold que d'autres actifs. Donc la double structure déjà elle ne fonctionne pas avec le gold. Quand je dis qu'elle ne fonctionne pas, c'est pas qu'on peut pas avoir des setups. Mais globalement, étant donné que le gold est très en tendance, c'est pas comme le forex. Le gold c'est un actif qui est de tendance. Ok, c'est une matière première, elle aura beaucoup plus tendance à aller à la hausse qu'à la baisse. Généralement, c'est pas à la baisse, c'est pendant un moment et après, elle va repartir. Donc, c'est un actif un peu de tendance, c'est totalement différent du Forex. Le Forex, c'est un marché qui n'a pas vraiment une tendance définie. Il faut avoir des paires de devises qui montent et subitement qui redescendent, parfois qui range. On ne peut pas être sur le Forex et dire que bon, peut-être pendant 3-4 ans, la paire Euro-USD a été totalement haussière. La tendance de marcher sur les paires Forex, c'est un peu difficile. Raison pour laquelle la stratégie double structure marche beaucoup mieux là-bas, parce qu'on peut avoir facilement des retournements. Alors que si on prend des matières premières, notamment le gold en particulier, si on prend le bitcoin aussi, c'est un peu difficile d'avoir des setups de retournement avec la double structure. Donc globalement, la double structure va, pour moi, j'ai trouvé que ça va moins marcher sur le bitcoin et le gold. La raison pour laquelle je n'applique pas ça sur ça, c'est une stratégie qui est beaucoup plus optimisée pour le forex. Et je commence déjà un peu à l'appréhender. Il y a maintenant une stratégie swing qui est optimisée pour les actions et aussi les matières premières, parce que c'est une stratégie qui est optimisée uniquement pour les tendances haussières. Donc on achète uniquement là-bas. C'est pas une stratégie où on vend. Et on sait que les actions des entreprises en elles-mêmes, elles veulent que les actions de leur boîte montent. Donc globalement, on est en train de rechercher uniquement des achats. Et comme c'est en swing, beaucoup de gens vont me dire apprends l'analyse fondamentale. Toutes ces stratégies que je vous parle en swing, je les prends chez Benjamin. Okay, j'ai essayé de chercher des stratégies swing chez d'autres traders, c'est-à-dire chez d'autres concepts comme ICT, SMC. Je ne trouve pas vraiment des stratégies de swing. Okay, on est littéralement sur du top-down analysis. J'aime pas trop ça. Parce que parfois tu viens en weekly, tu descends en daily, tu viens en H4, en machin. Donc du coup, moi c'est toujours une analyse que j'ai toujours détestée. Moi, au trop, j'aime travailler avec 2 unités de temps.
Je n'aime pas cette affaire de tu commences en weekly, tu regardes, tu prends en daily, machin, avant de chercher ton entrée en M15. Je n'aime pas avoir beaucoup de time frame sur lesquels je travaille. J'aime avoir 2 maximum, c'est-à-dire vraiment maximum. Et c'est là où ma stratégie scalping est basée sur 2 time frames, H1 et M1. Point final, il n'y a pas de M5, M15. Je veux vraiment que ça soit assez simple. Parce qu'il y a une tradeuse qui est, entre guillemets, présentée comme une tradeuse qui valide tes propres avec une efficacité post-to-front. Elle traite du ICT, elle fait littéralement du top-down analysis et elle traite généralement les retournements de tendance ou les continuations avec sa stratégie. J'ai eu à regarder sa stratégie plusieurs fois, j'ai jamais capté en fait parce qu'il y a trop d'unités de temps. C'est pas quand tu démarres en fait en trading, à mon avis, tu as besoin de quelque chose qui est assez clair. Et quand ça demande déjà beaucoup de, je peux dire quoi, de flexibilité, il faut essayer de modifier tout le temps la perception que tu as du marché. Il faut être dans la narrative, comme on dit, du marché. Ça devient un peu compliqué. Et moi, quand il y a déjà beaucoup d'unités de temps à prendre, on s'embrouille. Et je crois que c'est l'un des défauts qu'il y a souvent avec ICT. Quand tu te retrouves avec beaucoup d'unités de temps sur lesquelles tu vas travailler, ça devient embrouillant. Ça devient vraiment embrouillant. Juste que bon, il te faut du temps pour apprendre ça. Et moi, globalement, je cherche aussi à voir si je peux avoir une stratégie swing, pourquoi pas avec ICT. J'ai pas encore trouvé. Je dis pas qu'il n'en existe pas. Probablement, il en existe, mais j'ai pas encore trouvé. Ok. Je sais que moi, je trouve que l'ICT est très. Bon, la plupart des gens qui font l'ICT, ils sont très day traders et scalpers. Difficile de trouver des swings. Beaucoup de gens pensent que le swing est difficile. Pourtant, pour moi, le swing trading, c'est l'un des trading les plus faciles à faire. Beaucoup plus facile. Et tu peux littéralement avoir beaucoup d'actifs sur lesquels tu travailles. En ce qui concerne cette stratégie optimisée pour les actions et les matières premières, bref, les actifs à tendance haussière, je pense que globalement, elle est aussi assez simple. Mais actuellement, je ne vais pas prendre en compte parce que je voulais prendre en compte par rapport à ça. Mais je me suis dit, bon, si je veux vraiment faire ces 2 styles de swing, c'est-à-dire double structure et le trading sur les actions, c'est-à-dire marché forex et marché action, c'est 2 stratégies swing totalement différentes. J'ai envie de pouvoir me retrouver avec un compte minimum des 50K. Donc, ce que je me suis dit, le plan que j'ai en tête actuellement, c'est globalement, premièrement, de valider le challenge que j'ai actuellement. Je vais prendre un second challenge aussi de 5K. Donc, je vais rester sur 5K. Je vais travailler mes stratégies sur le gold. Le second challenge que je vais prendre de 5K, je vais uniquement faire ma stratégie scalping. Étant donné que sur l'autre, je serai en swing sur le gold. Si je suis en achat sur le gold en swing, je ne peux pas, ok, être en vente. C'est-à-dire, je ne peux pas ouvrir 2 positions de sens opposé sur une propre terme. On va me suspendre. Raison pour laquelle je me suis dit, ok, comme actuellement j'ai un trade en achat sur le gold et que demain lundi j'ai un setup en scalping qui me demande de vendre sur la propre terme numéro 1 que j'ai, je ne vais pas pouvoir vendre. Pourtant, sur l'autre, je vais vendre parce que j'ai pas de position ouverte. Donc, l'autre compte, je vais uniquement faire du scalp. Mais si déjà il arrive que j'ai la possibilité d'ouvrir sur l'autre compte, je vais le faire. Donc, globalement, le deuxième compte, j'ai décidé de me focus uniquement sur le scalping. Ça va aussi me permettre de voir également si c'est une stratégie qui a vraiment un potentiel ou c'est une stratégie aussi optimisée uniquement pour lorsque le marché est en tendance, pas lorsqu'il range. Parce que je me dis que bon, quand le marché range, littéralement j'ai peut-être moins d'opportunités ou peut-être c'est là où je prends des stops, ça dépend parce qu'il y a des stratégies qui sont beaucoup plus optimisées quand le marché est en tendance que lorsqu'il range, que ça soit tendance haussière ou baissière. Donc, mais une chose est sûre, je sais déjà que la stratégie marche bien en achat qu'en vente parce que j'ai déjà eu à prendre des trades en achat, j'ai déjà aussi pris des trades en vente et qui ont très bien marché. Maintenant, je n'ai pas encore eu à prendre réellement des trades quand le gold range. C'est vrai que depuis les grandes vacances passées, le gold n'a plus vraiment rangé parce que depuis, je crois, avril, juin de l'année passée, ou même juin que le gold avait commencé à ranger jusqu'à carrément septembre, je crois, octobre qu'il a cassé le range, je sais plus trop. Et après ça, on n'a plus vraiment eu un range comme on a eu dernièrement aussi. Donc globalement, je trouve que la stratégie marche très bien. Je ne sais pas si pendant ce range-là, j'aurais pu avoir des entrées intéressantes. Mais bon, on va continuer à travailler avec ça. Et si c'est que j'ai de très bons setups cette semaine, littéralement, je pense que je vais pouvoir valider la première phase de mon challenge du premier compte. Et pourquoi pas valider aussi la première phase de mon challenge du second compte. Donc si tout se passe bien, je pourrais valider les 2 premières phases. Ce qui a fait que mon premier compte, je ne valide même pas encore la première phase, c'est parce que la stratégie par exemple que j'avais ou que j'utilise, on a des très gros stops. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi mon stop il est énorme, je lui ai dit bah, c'est comme ça que la stratégie a été testée. Les stops sont généralement gros, okay, parce qu'il faut aller prendre le plus, on appelle ça comment, le dernier point haut, le dernier point bas de la journée précédente. C'est à ce niveau qu'il faut mettre son stop en fonction du sens qu'il faut prendre. Ça fait que lui il s'est dit que quand le stop il est gros, je risque en fait beaucoup plus. Non, je calcule la taille du stop
avant d'entrer en position. Et tout dépend en fait de l'actif sur lequel tu es. Parce qu'il faut connaître la valeur d'un pips par lot, ok, ou la valeur d'un point par lot. Littéralement, la valeur d'un point par lot sur le gold, c'est presque 100 dollars, ok. Et maintenant, quand tu fais les calculs, littéralement, le 0,01 sur peut-être une taille de stop qui n'est même pas énorme, vous allez voir que vous allez risquer énormément. Pourtant, quand vous partez peut-être sur le Forex ou sur les indices, c'est rien du tout parce que la valeur d'un pips par lot pour le Forex, je crois que c'est 10 dollars, 10 euros, et pour les indices, notamment l'US 30, c'est 1 dollar. La valeur d'un pips par lot. Donc, globalement, c'est logique que lorsque je prends un lot de 0,01 sur le gold, ayant peut-être la même taille de stop sur le Forex, ça soit un peu plus important en termes de stop. Mais au finish, je trouve que le gold marche même beaucoup mieux sur cette stratégie parce que tout ce que j'ai pu avoir depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, en dehors du scalp que j'ai commencé cette semaine, je l'ai eu grâce au gold. Maintenant, un peu de l'US 30. Peut-être, je crois pas avoir clôturé même un trade en positif avec le pétrole. J'ai le PCHF, oui, j'ai clôturé un trade en positif, mais j'ai eu les 3-4 trades de stop. Donc globalement, c'est à peu près ça. Mais j'ai décidé de rester juste focus sur le gold parce que j'ai quasiment 3 stratégies optimisées pour le gold. Et je me dis que si j'arrive à combiner tout ça, je peux littéralement faire évoluer mon compte. Et pourquoi pas, d'ici mars, avril, avoir mes premiers payouts. Et pouvoir à ce moment-là acheter donc des comptes FTMO parce que les comptes que je vais prendre pour faire le swing trading, notamment sur la stratégie double structure et la stratégie IVC, c'est-à-dire cette stratégie qui est centrée pour les actions, ça s'appelle la stratégie IVC, c'est comme ça qu'il appelle ça, je sais pas pourquoi. Et du coup là, j'ai envie de prendre minimum des comptes de 50K par stratégie. Et si possible aller peut-être à 100K, mais je crois que je vais aller 50K par stratégie pour un début et plus tard voir comment ce qu'il est. Et je sais qu'avec cette stratégie, ça va littéralement me prendre peut-être 3 à 4 mois de travail, oui. Ça peut littéralement prendre 3 à 4 mois. Et ce qui me saoule un peu, c'est la gestion de risque. C'est la gestion de risque. C'est pas comme le scalp où je sais que bon, au minimum, chaque jour, je peux avoir un trade. Minimum. Globalement, parce que pour certains qui prennent plus de 2-3 trades par jour, si un jour ils ne prennent pas de trade, si on rentabilise tout, on peut dire qu'en moyenne, ils prennent peut-être un trade par jour. Mais dans le swing, c'est un peu différent. Donc, je me pose souvent la question de comment choisir le risque pour pouvoir non seulement bien évoluer, sans toutefois trop exposer son compte, mais sans toutefois aller au ralenti. Parce que si peut-être dans le mois, tu veux risquer 10%, c'est-à-dire sur le mois, 10% qui représente le drawdown maximal chez FTMO, ça veut dire que par semaine, tu vas diviser ton risque par 4, par semaine tu risques 2,5%. Et là, s'il faut que tu aies peut-être, avec le swing, par semaine, tu peux littéralement tourner entre 2 trades à 3. Est-ce que tu vas risquer 1% par trade? Est-ce que tu vas risquer 2%? Maintenant, s'il y a une semaine où tu n'as pas eu de trade et que c'est peut-être l'autre semaine que tu as eu des entrées, autant de questions que je me pose un peu sur la façon de gérer le risque. C'est pas comme en day trading. C'est vrai qu'actuellement je suis en démo, mais la démo ne permet pas vraiment de voir comment gérer le risque. Parce que tu es en démo. En fait, moi j'ai toujours dit que la démo c'est juste pour travailler la mécanique de la stratégie, la prise de décision et tout, c'est tout. Mais quand tu es en réel, c'est là où tu perçois un peu plus la notion de risque, les émotions et tout. Et c'est un point en fait qui m'inquiète beaucoup sur la prise de risque. Combien est-ce que je dois prendre par trade globalement? Ou est-ce que je dois me fixer un nombre de trades par mois? Ou est-ce que je dois me fixer un nombre de pourcentage par mois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, étant donné qu'on a moins de trades, je peux littéralement me retrouver à prendre peut-être 4 à 5 trades, peut-être sur 2 semaines. Bon, et là, on ne peut pas vraiment savoir quels sont les nombres d'opportunités qu'on aura. Donc, globalement, c'est un peu chiant. Et vu que le RR aussi est fixe, on tourne au niveau des 2 de RR, globalement 2.5. 2.5, ok. Je sais pas, c'est un peu cette question qui me saoule en swing. Et il faut vraiment que je trouve une solution avant de passer sur un compte propre firme. C'est différent vraiment du scalp, parce qu'en scalpant, je sais littéralement que par trade, je suis entre 0,5 et 1% maximum par trade. Avec le compte que j'ai actuellement, quand je prends le trade en scalp, je ne dépasse pas les 0,5%. Je ne dépasse pas.
Parce que parfois j'ai déjà entré dans le cours, donc du coup, si je dépasse, ça va être un peu chaud. Raison pour laquelle je prends généralement le de 0,01%. Donc globalement, je suis généralement dans les 0,25% que je risque au lieu de 0,5. Maintenant, en swing, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, mais je vais réfléchir par rapport à ça et trouver une solution. Je sais pas ça fait combien de temps je parle déjà, mais je crois que je vais arrêter la caméra.